Des rafales de vent, de la pluie, des inondations. La tempête Dirk s'est éloignée de l'ouest pour frapper l'est et le sud de la France. Mais elle a fait beaucoup de dégâts. Plus de 120 000 foyers restent privés d'électricité. La Bretagne est particulièrement touchée. Hortense Villate. Ce n'est pas vraiment le réveillon qu'ils avaient imaginé. Et pourtant, ce Noël à la lueur des bougies n'a pas fait perdre le sourire à cette famille. C'est sympa, c'est convivial, au moins on peut discuter. C'est le cocon, je trouve ça sympa. C'est un côté un peu magique. Alors bien sûr, il faut se passer des lumières dans le sapin, de la musique d'ambiance ou de la télévision. Impossible aussi est d'essayer le tout nouveau jeu vidéo. Mais eux, contrairement à beaucoup d'autres, peuvent partager un repas de Noël chaud. Je pense aux personnes qui n'avaient que l'électricité. C'est vrai qu'il y avait tout organisé chez eux. C'est vrai, ça a été un petit peu difficile, mais bon, nous on a la chance d'avoir du gaz, donc voilà. Et dans le Finistère, ils sont ainsi plusieurs dizaines de milliers à avoir plus ou moins profité des charmes d'un Noël d'antan. ERDF espère toutefois rétablir le courant dans la journée. Et nous sommes en direct avec Philippe Gluck de RDF. Bonjour. Bonjour. Quelle est la situation ce matin? Combien de foyers sont toujours privés d'électricité? Eh bien, ce matin, nous avons 120 000 foyers qui sont encore privés d'alimentation électrique, essentiellement sur la partie ouest de la France, notamment en Bretagne, avec 42 000 foyers qui sont privés d'électricité. Et puis après, sur la partie vallée du Rhône, qui est encore touchée très largement. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles coupures dans la nuit, des nouvelles régions touchées ? En fait, c'est ça. Si vous voulez, on a vécu deux aléas climatiques successifs. Le premier qui a démarré hier matin, effectivement, qui a surtout touché la partie ouest de la France. Et puis, hier, dans l'après-midi et toute cette nuit, un nouvel aléa climatique, de nouvelles tempêtes et de nouvelles rafales de vent qui ont affaibli le réseau de distribution d'électricité. Alors, vous avez eu une réunion ce matin. Est-ce qu'il est question d'envoyer des renforts supplémentaires aujourd'hui ? Des réunions, on en a régulièrement. On est en cellule de crise depuis un peu plus de 48 heures maintenant. Effectivement, on a des renforts qui sont sur le terrain actuellement. On a près de 2500 hommes qui sont mobilisés depuis les premières heures de la crise. Donc, on ne ralentit pas nos efforts et on espère, si tout va bien, pouvoir rétablir 90% des 120 000 foyers coupés d'électricité en début de soirée. Alors, à quoi sont dues ces dernières coupures? Est-ce qu'il y a des régions plus difficiles d'accès ? En fait, il y a plusieurs conséquences à ces aléas climatiques. On a rencontré des difficultés sur le terrain, essentiellement dues à la puissance des vents, des rafales qui ont atteint parfois plus de 130 km/h. Donc, ce sont des difficultés qu'ont rencontrées nos équipes d'intervention sur le terrain. Et puis, on a aussi une partie du réseau qui a été inondée par des crues. Donc, ce cumul de difficultés a ralenti effectivement notre progression. Et puis, on a aussi rencontré des difficultés sur les chemins d'accès qui mènent au chantier. On a dénombré plus de 1000 chantiers sur le réseau de distribution électrique en France. Et en fait, les arbres, parfois, gênaient notre progression sur les chemins qui mènent aux différents chantiers. Merci beaucoup Philippe Gluck. Je rappelle que vous êtes porte-parole de RDF. Est-ce que vous avez juste une idée de combien de temps il va falloir pour que tout rentre dans l'ordre, en quelques mots ? Je ne peux pas vous dire à la minute près comment ça va se passer. Je peux simplement vous dire qu'effectivement, dans la soirée, nous espérons rétablir 90% des 120 000 foyers qui sont encore privés d'électricité aujourd'hui. Sachez simplement que RDF, l'entreprise et les hommes qui sont actuellement sur le terrain sont fortement mobilisés en cette journée de Noël. Merci beaucoup Philippe Gluck, porte-parole de RDF. Un mot justement sur la météo. Attention, 3 départements